Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, je vais te parler de la création de contenu pour les feignants ou pour les personnes qui considèrent qu'ils sont en manque de créativité. Alors avant de rentrer dans le sujet, comme chaque fois, pense à cliquer sur s'abonner si tu ne l'as toujours pas fait et à activer la petite clochette pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode, donc chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, la création de contenu pour les feignants. Pourquoi j'avais envie de te partager ça? Parce que une des remarques qui vient assez régulièrement quand les personnes regardent un petit peu tout le contenu que je produis, et c'était encore exacerbé à l'époque où j'avais Copywriting Millionnaire. Donc c'était une époque où chaque jour ou trois jours par semaine, je sortais une micro formation audio en plus que j'envoyais à mes clients. En plus de ça, j'avais mes emails. En plus de ça, j'avais des publications sur Facebook, parfois des publications aussi sur YouTube. En plus de ça, je faisais des lives. En plus de ça, je faisais enfin bref, j'avais une production de contenu qui était immense. Et souvent on me disait, mais Olivier, comment tu fais pour produire autant de contenu? Et j'avais expliqué en fait que finalement la création de contenu, donc cette omniprésence au niveau de la création de contenu, elle peut finalement être réalisé assez simplement. Il suffit en fait de partir, et c'est un peu le but que je vais t'expliquer aujourd'hui, il suffit généralement de partir d'une big idea, d'une grosse idée, et de cette grosse idée, de réussir à en faire une sorte de pyramide de contenu qui va permettre, en plus de ça, de travailler sur les différents niveaux d'engagement des personnes. Donc, imaginons que toi, alors, je te fais la remarque, ceci va t'intéresser si ton but c'est d'essayer d'être omniprésent, d'essayer d'être présent sur un maximum de plateformes pour essayer de fédérer autour de toi un maximum de personnes et réussir comme ça après au final à drainer un maximum de personnes vers ce qui compte le plus pour toi. Partons pour l'exemple vers une page de vente ou vers un webinaire où à la fin tu fais des ventes. Et l'idée c'est de se dire, ok, si je veux fédérer un maximum de personnes, j'ai besoin d'être présent sur un maximum peut-être de plateformes. Alors c'est pas forcément vrai, mais je dirais à la limite ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Mais une manière de faire, c'est effectivement d'être présent sur un maximum de plateformes différentes. Et donc là se pose la question, ok, mais alors du coup, comment je fais pour trouver autant d'idées et comment je peux faire pour créer énormément de contenu pour pouvoir être présent sur toutes ces plateformes? Eh bien le truc, c'est tout simple, c'est de partir, on va dire, de la pointe, c'est-à-dire de la finalité de cette big idea vers laquelle tu as envie d'amener les gens les plus convaincus, les gens les plus conscientisés à ton problème et donc qui sont prêts à passer à l'action. Et en partant de cette big idea, de réussir à créer vraiment une pyramide de contenu et de réussir au départ de cette big idea à créer une multitude de plus petits contenus que tu vas pouvoir diffuser sur les différentes plateformes. Prenons un exemple. Imaginons que moi, ma big idea, c'est-à-dire vraiment le truc vers lequel j'ai envie d'amener les gens, c'est un webinaire. C'est un webinaire dans lequel je vais prendre, alors comme chaque fois je ne prévois pas d'exemple, mais je vais prendre, voilà, un des derniers webinaires que j'ai fait, c'est un webinaire dans lequel j'expliquais comment j'ai converti 343 € de budget publicitaire sur Facebook en 12 000 € cash sur mon compte bancaire. Voilà. Et imaginons que ma big idea, c'est de faire en sorte d'amener un maximum de personnes vers ce webinaire. Webinaire à la fin duquel j'invite les personnes vraiment intéressées à réserver une session, un call stratégique pour déterminer si on est fait pour bosser ensemble. Voilà, imaginons que c'est ça. Dans ce webinaire, qui dure approximativement 1 heure, 50 minutes, 1 heure, dans ces eaux-là, un peu plus s'il y a des questions, j'apporte beaucoup de contenu. Je casse
3 fausses croyances. Et pour casser ces 3 fausses croyances, j'explique effectivement différentes choses. J'explique les principes des mathématiques des webinaires, j'explique un petit peu les principes d'engagement qu'il faut mettre, j'explique un petit peu le principe de la valeur, de l'authenticité, etc., etc. Enfin bref, j'explique des tonnes et des tonnes de choses durant ce webinaire qui dure encore une fois 50 minutes, 1 heure. Eh bien, en partant de ce sujet, on pourrait se dire, voilà, moi je travaille sur ce sujet, donc ça me prend, je sais pas moi, voilà, 3-4 heures ici en l'occurrence, je pense que ça m'a pris en tout et pour tout entre 2 et 4 heures pour préparer ce webinaire. Je vais travailler sur ce gros contenu qui va être mon webinaire, et ensuite, au départ de ce gros contenu, de ce méga sujet, je vais créer quelques gros contenus. Qu'est-ce que j'appelle des gros contenus? Ça pourrait être des vidéos. Ça pourrait être des podcasts, ça pourrait être des articles. Alors ça peut être les 3, ça peut être seulement un des 3 selon que tu te sens à l'aise à faire des vidéos, selon comme moi que tu te sens plus à l'aise par exemple de faire des podcasts, selon que tu aies envie de faire des articles. L'idée en fait c'est que tu vas aller piocher dans tout ton webinaire qui dure dans ce cas-ci 50 minutes, moi je prends l'exemple je pourrais dire, tiens, je pourrais faire un podcast ou un podcast qui va durer 15 minutes, je pourrais faire 3 podcasts. Je pourrais faire un podcast de 15 minutes sur qui tourne plus autour de la première fausse croyance. Je pourrais faire un autre podcast de 15 minutes qui tourne plus autour de la deuxième fausse croyance. Et je pourrais faire un 3e podcast qui dure aussi 15 minutes autour de la 3e fausse croyance. Voilà, donc ça veut dire que d'un gros contenu, j'en crée 3 autres. Après, tu vas me dire, ouais, mais il faut le temps de les enregistrer. Oui, ok, mais donc ça veut dire en gros 15 minutes, parce que les idées, tu les as. De quoi tu dois parler, tu le sais. Tu vas pas le dire exactement, tu vas pas l'exprimer exactement de la même façon que durant ton webinaire. Tu ne vas peut-être pas aller aussi loin dans les détails que dans ton webinaire, mais tu vas pouvoir évoquer, et donc c'est-à-dire que l'idée du contenu, tu les as. Donc, imaginons que je parte là-dessus, j'ai mon gros webinaire, et je décide d'en faire 3 podcasts, voilà, sur 3 sujets différents qui sont abordés dans mon webinaire. Et tu l'as compris, bien entendu, ces podcasts, après à la fin, j'ai un appel à l'action qui invite la personne en disant, tiens, si tu souhaites en savoir plus, si tu veux aller plus loin, etc., etc., eh bien, j'organise un webinaire où j'ai un webinaire qui est disponible en ligne, où tu peux cliquer ici pour t'inscrire et récupérer ce webinaire et aller beaucoup plus loin, etc., etc. Bon. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc ce podcast, je vais décider de le diffuser et sur YouTube, comme moi je le fais. Je peux décider en même temps de le diffuser sur ma page Facebook. Je peux décider de le publier sur mon blog éventuellement. Je peux décider de le publier sur plein de plateformes comme moi je le fais en utilisant Anchor.fm. Si j'utilise un canal Telegram, je peux décider de publier également ça sur mon canal Telegram. Bref, je peux, pour avoir ce principe d'omniprésence, publier ce podcast à plein d'endroits différents. Tu vas voir après comment les choses vont se combiner. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? J'ai 3 podcasts de 15 minutes. Dans ces podcasts de 15 minutes, il y a plein de choses intéressantes que j'ai dites. Il y a peut-être des petites punchlines que j'ai sorties à droite à gauche. Il y a peut-être à un moment donné des petites citations intéressantes. Il y a peut-être des exemples ou des questions à un moment donné intéressantes que je repose. Et donc, ça veut dire que je peux soit demander à quelqu'un de le faire, dire tiens, je vais prendre cet exemple-là. Moi, je pourrais demander à la personne qui bosse avec moi, est-ce que je peux te demander de réécouter ces 3 podcasts, donc ça va te prendre 45 minutes, et chaque fois quand tu entends une punchline qui t'intéresse, ou quand tu entends, je sais pas moi, une interrogation ou une idée qui survient suite à ce que je viens de dire, un élément que j'ai dit dans le podcast, note-le. Et voilà, et la personne va peut-être noter, voilà, sur 45 minutes de podcast, elle va peut-être noter, je sais pas moi, 30 phrases, 40 phrases, des choses qui pourraient devenir des punchlines, des citations, etc., etc., etc. Et des choses que tu peux facilement transformer en un contenu inspirant en utilisant un truc comme Canva. Tu pourrais créer comme ça 30, 40, voire peut-être 50 micro-contenus. Et ces 30, 40, 50 micro-contenus, t'imagines, tu pourrais les publier très facilement, régulièrement, sur Facebook, sur Instagram. Imaginons que tu décides de publier, tu en aies 50 comme ça, des micro-contenus, et tu te dis, moi je veux publier 2 micro-contenus par jour sur Facebook et Instagram, d'accord? Eh bien, tu pourrais comme ça avoir 25 jours. Imaginons que tu ne publies que les jours ouvrables, tu ne publies pas le samedi et le dimanche. Ça te fait un peu plus d'1 mois complet de micro-contenu que tu pourrais comme ça partager sur Facebook et Instagram. Et bien entendu, tu l'as compris,
ces micro-contenus vont faire le lien en disant aux personnes, tiens, ça t'intéresse, eh bien, regarde en commentaire et va écouter le podcast. Et c'est-à-dire que chaque micro-contenu fait le lien vers le podcast dont il est extrait. On reprend, j'ai un gros contenu, ça m'a pris 2-3 heures peut-être pour le créer. De ce gros contenu, je prends dans mon cas 3 fois 15 minutes pour faire pour en faire, donc j'ai plutôt un méga sujet et de ce méga sujet je prends 45 minutes dans l'exemple que je te donne pour en créer des gros contenus. Et de ces gros contenus je demande, alors je le fais moi ou dans mon cas dans l'exemple que je te donne, je demande à la personne qui bosse avec moi de m'extraire 50 citations, phrases un peu choc, punchline, questions, etc., que l'on peut transformer facilement via Canva en publications sympas et engageantes pour Facebook et Instagram. Et j'ai un peu plus d'1 mois de publications comme ça qui sont faites. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Eh bien, tout simplement donc si on additionne le tout et en prenant mon exemple, en 3 heures de travail, ça va permettre d'avoir plus d'1 mois de publications qui sont disponibles en tenant compte des différents niveaux d'engagement. Pourquoi? Parce que quand tu vas publier des petites phrases, des petites citations, des petites images comme ça sympas faites via Canva sur Facebook et Instagram, il y a plein de gens qui vont être prêts à regarder ça et à réagir à ça parce que c'est pas très engageant, ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas d'énergie, en plus ça ne demande pas de s'inscrire quelque part, de laisser une adresse email. Et donc tu vas pouvoir comme ça drainer facilement un maximum de monde vers ces différents contenus. En plus, avec quand même des thématiques un petit peu différentes, avec des approches chaque fois un petit peu différentes. Donc ça veut dire que il y a peut-être certaines thématiques qui vont pas intéresser une certaine catégorie de ton audience, mais par contre une autre audience va être super intéressée par cette phrase choc, par exemple. Et puis le lendemain, tu vas publier quelque chose qui est issu non plus du premier podcast peut-être, mais du 3e podcast, ok, avec un angle un petit peu différent, et ça va être l'inverse. Donc tu vas pouvoir brasser très large. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que parmi toute cette grosse audience que tu vas pouvoir facilement attirer grâce à ces micro-contenus, il y a un certain pourcentage, le plus faible, d'accord, mais qui va se dire, putain, ça m'intéresse, j'ai effectivement envie d'aller plus loin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer sur le lien, ils vont aller découvrir le podcast qui est rattaché à ce micro-contenu. Podcast, de 10-15 minutes, donc ça demande, alors de nouveau, la personne n'a peut-être pas besoin de s'inscrire, de lâcher une adresse email, donc ça reste quand même un micro-engagement, ok, mais ça lui demande quand même de prendre 10 minutes, 15 minutes de son temps pour écouter l'ensemble du podcast. Donc c'est-à-dire qu'on peut partir du principe que si la personne a déjà cliqué sur le lien et qu'elle prend 10-15 minutes de son précieux temps pour écouter ton podcast, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est déjà prête à s'engager un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Dans toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, et alors là de nouveau, comme tu en auras fait 3, tu auras 3 angles d'attaque différents, donc tu peux potentiellement attirer des publics différents grâce à ça. Il y a de nouveau un faible pourcentage, mais malgré tout, il va y avoir des personnes qui vont se dire « ça m'intéresse vraiment, j'ai envie d'aller plus loin ». Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont cliquer et elles vont aller s'inscrire sur ton webinaire. Et quand elles vont s'inscrire à ton webinaire, qu'elles vont écouter ton webinaire, de nouveau, un faible pourcentage, mais un pourcentage malgré tout, qui est véritablement engagé, va décider de cliquer et passer à l'action suivante, qui est, dans l'exemple que je te donne, de prendre rendez-vous pour avoir cet appel avec toi, ce call stratégique. Donc tu le vois, il y a vraiment une pyramide comme ça de contenu que tu peux créer au départ d'une seule big idée, d'un gros sujet, d'un méga sujet. Tu peux réussir comme ça à créer vraiment une pyramide d'offres de contenu qui va, en partant de la base, permettre de toucher un maximum d'audience avec un minimum d'engagement et petit à petit permettre comme ça aux personnes de monter en engagement et d'aller plus loin avec toi. C'est quelque chose, si ta stratégie de développement te pousse à aller comme ça vers la publication énorme de contenu et d'être présent sur plein de plateformes différentes. Donc dans les exemples que je t'ai donnés ici, ça te permet d'être présent sur Instagram par exemple, ça te permet d'être présent sur Facebook, ça te permet d'être présent sur ton blog, ça te permet d'être présent sur des plateformes de podcast, ça te permet d'être présent sur YouTube, ça te permet d'être présent après, via un webinaire, donc sur une plateforme, je sais pas moi, type Webinar Jam. Bref, tu vois, ça te permet d'être présent sur plein de plateformes différentes.
mais tout ça en partant sur une seule et même idée. Et donc en plus, il y a une véritable cohérence, d'accord? Il y a une véritable cohérence parce que tous ces contenus, même si de prime abord la personne, quand elle va juste regarder les différents contenus que tu publies par exemple sur Instagram, les différentes images que tu as fait via Canva, peut-être qu'au départ la personne, quand elle va prendre le truc juste comme ça, elle va pas s'en apercevoir, mais toi, tu sais que tous ces contenus amènent eux-mêmes ça se resserre vers seulement 3 podcasts, qui eux-mêmes, ça se resserre encore un peu, donc d'où la question de la pyramide. Tout ça ramène vers un seul et même webinaire. Donc il y a une véritable structure, il y a une véritable stratégie de content marketing, et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour te permettre de développer ton business grâce justement au content marketing. Alors, si tu es resté jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Ça me ferait encore plus plaisir d'avoir ton petit pouce en l'air si ça t'a plu ou ton petit pouce en bas si ça ne t'a pas plu. Bien entendu que tu me laisses un commentaire pour que tu m'en dises, pour que tu me dises ce que tu en as pensé, de quelle manière toi tu envisages peut-être de mettre ça en place dans ton business. Et comme chaque fois, pense à regarder dans la description de ce podcast, peu importe la plateforme où tu l'écoutes, regarde dans la description, il y a un lien qui te permet de récupérer ton cadeau. C'est offert, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Clique dessus, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao!